Dans l'ombre des cieux, où les étoiles murmurent les secrets des âmes pures, une histoire s'élève, plus forte que les tempêtes, plus lumineuse que 1000 soleils. Ce n'est pas un simple récit, mais un écho du divin, un cri du cœur qui traverse les âges et touche l'éternité. Au cœur du Caire, dans une ruelle oubliée où le temps semble s'être arrêté, vivait un homme dont le nom, Mahmoud ibn Salim, ne figurait sur aucun registre de gloire humaine, mais était gravé dans les annales du ciel. Il n'avait ni or, ni pouvoir, ni renommée. Pourtant, son âme portait une lumière si éclatante qu'elle perça les voiles de l'invisible pour atteindre le trône d'Allah. Préparez-vous à découvrir un miracle vivant, une preuve que la sincérité d'un cœur brisé peut ébranler les cieux et changer des vies à jamais. Dans un vieux quartier du Caire, où les murs de briques fissurés semblent défier la gravité par la seule miséricorde d'Allah, vivait Mahmoud ibn Salim. Il n'était ni savant, ni riche, ni célèbre. Aux yeux du monde, il était presque invisible, un humble vendeur de fruits qui poussait sa charrette de bois à travers les ruelles poussiéreuses, sous un soleil impitoyable ou une pluie timide. Mais dans le silence du ciel, Mahmoud était un roi, non pas de ceux qui règnent par la force, mais de ceux dont chaque battement de cœur est une prière, chaque souffle une louange à son Créateur. Chaque matin, à 3h30 précises, bien avant que l'aube ne caresse les minarets, Mahmoud quittait sa chambre exiguë, aux murs nus et à l'ampoule vacillante. Il n'avait besoin que de son vieux Coran, aux pages jaunies par Javier par l'usure, et d'un tapis de prière élimé, compagnon de ses nuits de recueillement. Assis en tailleur, il récitait les versets d'Allah avec une douceur infinie, ses larmes traçant des sillons sur ses joues, marquées par les années. La ville dormait encore, mais Mahmoud, lui, conversait avec son Seigneur. Ses prières étaient lentes, posées, comme s'il offrait chaque mot avec une dévotion absolue. Ses voisins, qui le connaissaient depuis des décennies, disèrent de lui « Mahmoud ne hausse jamais la voix. Même face aux insultes, il répond par un sourire. » Son commerce était aussi modeste que sa vie. Une charrette branlante, chargée d'oranges parfois flétries, de dattes sèches ou de mangues abîmées qu'il vendait à bas prix. Certains jours, il ne gagnait que 5 livres égyptiennes, à peine assez pour un pain plat et un bol de foule. Pourtant, jamais il ne rentrait chez lui sans murmurer « Alhamdulillah, pour ce que tu m'as donné et pour ce que tu m'as retenu. » Un jour, un événement marqua les esprits dans son quartier. Un enfant nommé Younes, courant pieds nus dans la ruelle, renversa par mégarde la vieille balance de Mahmoud. L'outil, rouillé mais précieux, se brisa sur le sol. Les passants s'arrêtèrent, s'attendant à une réprimande. Mais Mahmoud, avec un sourire doux comme une brise matinale, ramassa une orange mûre et la tendit au garçon. « La balance se répare, dit-il. Ton sourire, Younes, vaut plus que tout l'or du monde. » Ce geste, si simple, planta une graine dans le cœur de l'enfant. Une graine qui, des années plus tard, porterait des fruits inattendus. Depuis sa jeunesse, Mahmoud n'avait qu'un seul rêve, un feu ardent qui consumait son âme. Accomplir le Hajj, contempler la Kaaba, marcher sur la terre sacrée de la Mecque. Il s'imaginait, le cœur nu, prosterné devant la maison d'Allah, ses péchés emportés par la miséricorde divine. Mais la vie, cruelle et implacable, dressait des obstacles. Les années passaient, les prix grimpaient, et son corps s'affaiblissait. Ses jambes, jadis robustes, ployaient sous le poids de sa charrette. Ses mains tremblaient en comptant les pièces. Sa vue, brouillée par l'âge, l'obligeait à plisser les yeux pour lire son Coran. Pourtant, il n'abandonnait pas. Chaque année, il glissait quelques billets froissés dans une boîte en fer rouillé, cachée sous une planche de son lit. « C'est pour mon voyage vers Allah », murmurait-il, « même si c'est dans 20 ans, même si c'est dans l'au-delà. » Puis vint un Ramadan qui bouleversa son destin. Ce mois-là, Mahmoud était plus faible que jamais. Une toux rauque le secouait, son corps amaigri semblait plié sous le jeûne. Pourtant, il priait debout, refusant de s'asseoir, comme si chaque posture était une offrande à Allah. Il jeûnait sans se plaindre, même lorsque la faim lui tordait l'estomac. Et dans l'ombre, il partageait le peu qu'il avait. Une poignée de dattes pour un voisin affamé, un bol de soupe pour une veuve du quartier. Personne ne le voyait, sauf Allah. C'est dans les 10 dernières nuits de Ramadan, ces nuits où les cieux s'ouvrent et les anges descendent, qu'un miracle discret se produisit. Un homme riche, venu du Koweït pour affaires, traversa le vieux quartier du Caire, cherchant des fruits naturels, sur les conseils de son chauffeur. Son regard s'arrêta sur la charrette de Mahmoud, modeste parmi les étals colorés. Intrigué par cet homme frêle, au visage marqué mais illuminé d'une sérénité rare, il s'approcha. Ils parlèrent, d'abord brièvement, puis pendant des heures. Mahmoud évoqua son amour pour la Kaaba, sa promesse de ne jamais mentir ni voler, sa crainte
du jour du jugement. L'homme, habitué aux richesses et aux paroles creuses, fut ébranlé. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel luxueuse, il pleura comme un enfant. Le lendemain, il revint. Dans une enveloppe scellée, il tendit à Mahmoud un billet d'avion pour la Mecque, une prise en charge complète pour le Hajj et un mot. Le roi des rois t'invite. Ton cœur a frappé à sa porte et il a ouvert. Mahmoud tomba à genoux, les larmes inondant son visage. Il murmura des invocations, les mains levées vers le ciel. « Ya Allah, fais que je ne revienne que si tu m'as pardonné », répétait-il, comme une prière gravée dans son âme. Ce moment, il l'avait attendu toute sa vie. Ce n'était pas un simple voyage, mais l'accomplissement d'une promesse faite à son Créateur. Le voyage fut rude. Le vol, long et inconfortable, épuisa son corps fragile. Le climat aride de la Mecque brûlait sa peau, et la foule des pèlerins le désorientait. Mais Mahmoud ne se plaignait jamais. Chaque pas vers la Kaaba était un pas vers Allah. Lorsqu'il posa enfin les yeux sur la maison sacrée, il s'arrêta, immobile, le souffle coupé. Puis, dans un murmure, il dit « Je te vois avec les yeux de mon cœur. Je suis venu, mon Seigneur. J'étais pauvre, mais je suis riche de ton amour. » Il accomplit la Omra avec lenteur, mais avec une ferveur qui semblait défier le temps. Chaque tour de tawaf était une prière, chaque larme une purification. À Médine, il passait ses nuits près du Raouda, murmurant des salawats, les yeux fermés, comme s'il voyait le prophète devant lui. Puis vint le Hajj. Le jour d'Arafat, le plus sacré, Mahmoud se tenait debout sous un soleil impitoyable. Il pleurait, criait parfois, sa voix se mêlant aux invocations des pèlerins. « Ya Allah, si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, alors qui pardonneras-tu? Si ce jour ne me sauve pas, laisse-moi mourir ici. » Sur cette terre bénie, des pèlerins, touchés par sa ferveur, pleuraient autour de lui. Un groupe indonésien enregistra sa voix sans le savoir. Cette vidéo, nommée plus tard « La voix du cœur à Arafat », toucha des millions de cœurs. Le dernier jour, lors du Tawaf al-Wada, Mahmoud s'écroula. Ce n'était pas une chute ordinaire. Il tomba en prosternation, un sourire paisible sur le visage. Il ne se releva plus. Un médecin parmi les pèlerins confirma « Son cœur s'est arrêté net. Aucune souffrance. C'est comme s'il s'était éteint dans une paix parfaite. » Mahmoud fut enterré à la Mecque, dans cette terre sacrée où reposent les âmes bénies. Sur sa tombe, un inconnu grava « Ici repose celui que les anges ont accueilli en prosternation. » Et Younes, le garçon de la ruelle, en apprenant la mort de Mahmoud, quelque chose changea en lui. Il se mit à prier, à apprendre l'arabe, à étudier le Coran. Il grandit, intégra Al-Hajar et devint imam. Dans ses prêches, il répète « Ma première leçon de foi, je l'ai apprise d'un vendeur de fruits. » Cette histoire n'est pas un simple récit, c'est un miroir pour chaque âme. Elle nous interroge. Si nous tombions aujourd'hui devant Allah, que trouverait-il dans nos cœurs? La sincérité de Mahmoud, sa patience, son humilité, son amour pour Allah sont des rappels que la grandeur se mesure à la pureté du cœur. Que cette histoire soit une lumière, un appel à revenir à Allah, à réparer nos liens avec lui, à aimer autrui, à être doux, à être vrai, que chacun aspire à être, à sa manière, un Mahmoud.